Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Bonjour à vous, il est tout juste 10h05, une belle journée en perspective, une journée fériée, mardi 16 juin qui correspond au 1er Muharram 1448, marquant le nouvel an de l'Hégire. Bonne fête à vous et à vous toutes et tous. En tout cas, on démarre aujourd'hui aussi avec un grand événement, celui du rendez-vous de notre chère équipe nationale qui va rencontrer l'Argentine ce soir à partir de 2h du matin. D'ailleurs, tout un programme que vous propose Radio Alger, chaîne 3, une émission spéciale à partir de 22h jusqu'à 1h du matin, et à 1h du matin, prise de l'antenne avec tous nos journalistes de la rédaction qui seront là, évidemment pour vous faire vivre cet événement que nous attendons tous, et évidemment cette aventure mondiale des Verts débute ce soir, une Coupe du Monde qui a démarré le 11 juin jusqu'au 19 juillet, et on affrontera les champions de la Coupe du Monde, l'Argentine, dans un stade du côté de Kansas City. Vous êtes nombreux et nombreuses aujourd'hui à programmer sa journée, à programmer ce moment-là. Et nous, dans Service Public, ce matin, on s'intéresse également à cette 3e édition du Festival des sports de la Wilaya d'Alger. Et pour nous en parler en direct, nous avons le plaisir. Alors, je commence par les dames. Madame Alalou Leila, les présidents de la Ligue de la Voile. Merci d'être en direct avec nous, marhaba bik. Bonjour madame. Et nous avons monsieur Amin Saad, directeur de la jeunesse et des sports de la Wilaya d'Alger. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Et nous avons avec nous monsieur Sahli Mohamed. Sahwi, eh ben écoutez, moi j'ai eu alors il faut que je rectifie, c'est le nom que j'ai eu, directeur des infrastructures sportives. Alors avant de peut-être d'écouter une chanson, si vous permettez, notre invité, monsieur Amin Saad, doit partir, donc il reste avec nous quelques minutes dans les studios d'Alger, chaîne 3, directeur de la jeunesse et des sports. Alors comment vous-même vous allez suivre le match, monsieur Amin Saad? Alors, bien sûr, on souhaite d'abord, on souhaite une bonne année hijri à tous les Algériens, à tous les musulmans. Effectivement, c'est vrai, dans une heure très tardive ce soir. 2h du matin. Je ne sais pas si c'est une heure tardive ou très tôt le matin. Ça dépend de la conception des choses. Bon, on est là pour organiser d'ailleurs d'abord les fameuses fan zones pour permettre à tous les supporters, à tous les fervents supporters de notre équipe nationale, à tous les citoyens, les familles aussi, pourront suivre le match ensemble. À quel niveau alors d'abord, il y a la fan zone qui a commencé d'ailleurs depuis le début de la Coupe du Monde. Pas que les matchs de l'équipe nationale, c'est au niveau de Théâtre de Verdure Hadiflissi, l'Olympique de Agriculture qui organise la fan zone depuis le début de la Coupe du Monde. Il y a aussi à partir de ce soir, exclusivement pour les matchs de l'équipe nationale, la direction de la jeunesse et des sports organise déjà 2 fan zones, l'une au niveau des Sablettes, l'esplanade centrale. Grand écran. Grand écran, bien sûr, et tout le dispositif qui va avec. Et aussi au niveau du stade Farhani Mohamed à Bab el Oued. D'accord. Ça, c'est les 2 fan zones qui peuvent commencer ce soir. Et à partir du 2e match, je pense que le parc zoologique de Benakloun aussi pourra commencer sa propre fan zone au niveau du parc de Benakloun. Et vous-même, vous allez voir où le match? Alors, nous, on va essayer, on va être présents avec nos équipes sur le terrain ce soir, bien sûr, pour organiser tout ça et mettre à disposition, mettre les moyens pour que tout le monde puisse voir le match dans une très bonne condition. D'accord. Alors les invités qui sont dans les studios, on va revenir vers eux, mais je continue avec vous, monsieur Sahli, mais il y a cette effervescence évidemment, cette 2e actualité qui est la préparation de la 3e édition du trail. Alors comment ça se passe, l'organisation? Oui, le trail qui a commencé déjà depuis quelques temps. Le trail, on peut dire que ça commence depuis la fin de la 2e édition. On commence à préparer la 3e. Ça sera le 26 juin, Inch'Allah, le vendredi prochain. La grande manifestation sportive, culturelle, de loisirs, de jeunesse, qui sera le vendredi, qui va
Le départ sera au niveau des Sablettes et l'arrivée au niveau du Maqam Chahid. Et plein de surprises entre-temps. Ils vont découvrir de belles infrastructures, ils vont découvrir des beaux quartiers. Il y a beaucoup de surprises qu'on n'a pas encore annoncées aux participants. Mais c'est l'occasion d'annoncer. Justement pour laisser cet effet surprise aux participants de découvrir le parcours cette année-là. Et les 18 kilomètres, ils auront plein les yeux. D'accord. Mais est-ce que vous avez une explication par rapport à... Je sais qu'il y a 120 activités au programme, mais pourquoi il y a cet engouement vers ce sport urbain, vers ces trails, vers ces mini-marathons? Ça, c'est le 120 activités, ça c'est le festival d'Alger des sports qui va commencer ce week-end, 18, 19, 20. Et puis le trail qui va juste après, le 26 juin, une semaine après. Alors justement, l'engouement déjà, c'est l'un des objectifs du festival d'Alger des sports, c'est de se réapproprier les lieux publics pour la pratique sportive. Alors déjà, quand on a commencé la première édition, mes collègues sont là, ils sont témoins, c'est pour d'abord promouvoir les sports urbains et comment pratiquer le sport dans les milieux urbains. Et ça a commencé, ça a donné des résultats où quand on voit maintenant que les trails, il y a une réelle demande, un engouement énorme sur ces activités. Alors seulement si vous allez le tôt le matin, que ce soit les Sablettes ou même en les plein rue d'Alger Centre ou du parc Benaknoun ou du parc de Nierpak, vous allez vous trouver plein de gens, des groupes, des communautés carrément qui sont là, qui s'entraînent, qui font du sport, et ça fait plaisir. Et c'est ça l'objectif, l'un des deux objectifs, les principaux objectifs du Festival d'Alger des sports, c'est de se réapproprier les lieux publics pour la pratique sportive. En ayant plus d'infrastructures, tant que responsable ça, c'est normal. C'est important d'ouvrir les stades, d'avoir des stades dans des quartiers. Écoutez, la ville d'Alger, la ville d'Alger, c'est 4 millions 500 d'habitants. Plus on a les 2 millions qui viennent chaque jour pour y travailler, pour étudier. Alors, imaginez, les infrastructures sportives qu'on gère, le directeur est là, c'est 54 infrastructures sportives. Ça ne suffit pas pour toute cette population. Et la jeunesse, c'est pour ça d'ailleurs, on investit dans les espaces de proximité, dans les lieux publics, pour qu'on puisse faire la pratique sportive. Dites-moi un pronostic pour le match de ce soir avant de nous quitter, M. Al-Minsal. Alors, vu qu'on a les premiers matchs, les équipes arabes et africaines font des bons résultats, d'ailleurs des matchs nuls, nous on va gagner, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, je sais que vous êtes attendu, une réunion. Alors, marhaba bik pour une autre fois et bon succès pour tous les événements sportifs que vous organisez. Je vous remercie. Il est 10h12, une chanson et puis on revient pour nos deux invités qui sont déjà installés pour évidemment parler de toutes ces activités et du trail. 3e édition du Festival des sports de la Wilaya d'Alger. À tout de suite. Il est 10h12, 10h déjà 16 minutes, ça passe très vite. Alors je me tourne vers la présidente de la Ligue de voile. Merci d'être avec nous, Madame Ahlalou Leïla. Alors je le disais ce matin, vous aussi vous êtes concernée, j'imagine. Vous allez passer une soirée à regarder le foot ou qu'est-ce qu'il y a au programme? À 2h du matin, vous dormez? Vous savez, mon fils, hier, il était avec ses deux meilleurs amis à la maison. Ils étaient en train de me préparer pour veiller avec leurs deux parents chez l'un des amis à 2h du matin. C'est-à-dire, ils étaient en train de programmer la faisabilité. Est-ce qu'on peut se déplacer chez eux pour voir? Et j'ai dit oui, je vais en parler avec ton père et on va voir. Voilà, 2h du matin, ils seront tous réveillés. Personne ne va dormir. L'Algérie va être réveillée ce soir. Voilà. Et pour vous, Monsieur Sahoui Mohamed, je rappelle que vous êtes directeur des infrastructures de la Wilaya d'Alger. Comment vous allez programmer votre soirée? Bonjour, c'est comme tous les Algériens. Donc, face à vous allez dormir un peu et vous réveiller à 2h du matin. On doit préparer ça. Une soirée. Bien sûr. Voilà, avec pour voir le match en famille. En famille. Écoutez, bonne chance à notre équipe. En tout cas, on rappellera avant la fin de l'émission le programme que propose Radio Alger Chaîne 3 pour suivre cet événement. Rappelons-le, l'Algérie qui affronte les champions du monde argentin. Ça va être serré, mais on va faire confiance à notre chère équipe. Alors, la 3e édition du Festival Sport de la Wilaya d'Alger, Madame Ahlalou, vous vous occupez de la Ligue de voile. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous êtes prête pour ces événements-là? Alors, comme chaque année, la Ligue de voile, elle est partenaire de la direction de la jeunesse et des sports de la Wilaya d'Alger. Vous faites partie du comité d'organisation? Oui, aussi. Je fais partie du comité d'organisation. On est prêt. On a pris l'habitude de faire monter la barre plus haute chaque année. Et cette année aussi, on va être sur les Sablettes, la marina des Sablettes, au niveau de Bab el-Oued aussi, et au niveau du parc Dounia. D'accord. C'est quoi le programme? Alors, c'est quelle tranche d'âge? Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Alors, on a deux volets. Ce qui concerne
discipline de voile? On a deux volets. On a l'activité avec nos athlètes, des mini-compétitions et tout. Et on a l'activité, l'initiation à notre discipline. C'est-à-dire, c'est ouvert au grand public. Ils vont venir, on a des bateaux écoles. C'est-à-dire, c'est les enfants avec leurs parents. Ils vont monter, ils vont goûter à cette sensation de glisser sur l'eau avec le vent. C'est-à-dire, et c'est énorme comme sensation, c'est le retour des participants. Hein. Et il y a des gens qui nous disent, alors cette année vous serez et tout, surtout, c'est au niveau du parc Dounia. C'est-à-dire on a des inscrits énormes. Ils attendent le programme officiel, à quelle heure on débute, à quelle heure. Des fois, on veut arrêter, par exemple, l'équipe, elle est fatiguée parce que imaginez les barreurs, ils travaillent avec la force du vent. C'est contre c'est-à-dire ils utilisent la force du vent et tout. Sur leurs bras. Oui, ils sont fatigués, mais il y a une chaîne énorme de participants qui attendent aussi, qui viennent jusqu'à 19h, 20h. Donc il y a un intérêt pour la voile. Notre jeunesse, elle a envie de... Oui, de plus en plus. Un mot sur cette discipline, Madame Allalou. Alors, notre discipline, c'est une discipline olympique déjà, écologique, c'est-à-dire écologique sur le plan environnemental. C'est une discipline ouverte de 8 ans jusqu'à l'infini. C'est-à-dire, il y a des champions olympiques qui dépassent la quarantaine, qui dépassent la cinquantaine, et ils participent toujours aux Jeux olympiques. Il y a aussi, si on voit la catégorie plus de 60 ans, ils ont des bateaux à voile qui continuent à faire la Copa América. Il y a plusieurs compétitions mondiales qui peuvent... Il y a d'autres qui font ça pour le loisir. C'est-à-dire, nous, on est ouvert. Sur le littoral algérois, on a 23 sections. Ok, il y a 23 sections de différents âges. 23 sections de différents âges. Oui. Les gens viennent s'inscrire et c'est le but du festival. Parce que chaque année, il y a une section qui s'illumine dans un quartier. Et ça, c'est à l'aide... Est-ce que ceux qui habitent au bord de mer Non, sont non, plus... Non, non, pas du tout. Parce que ceux qui habitent au bord de mer, c'est inné chez eux. Ils pratiquent ça parce que leurs parents, leurs oncles, leur famille, ils ont fait ça. Ils ont vu les camarades de classe, ils font ça, ils viennent. Mais il y a d'autres qui n'ont pas ce prestige d'habiter à côté de la mer. Ils viennent assoiffés à apprendre ces sports de mer. D'accord. On va dire que la Ligue se porte bien. Oui, Madame Allalou. On a l'aide des pouvoirs publics et l'aide de Monsieur le ministre Walid Alger. Il nous accompagne énormément sur le plan financier ou sur le plan infrastructural. La première édition du festival, on a eu pied à la Marina des Sablettes. Nous, la Ligue d'aviron et la Ligue de triathlon. Et ça, c'est dans le but de pérenniser les activités nautiques là-bas. Et c'était un succès. Le deuxième festival, c'était un succès aussi. On a vu que il y a une demande, il y a un intérêt. Cette année, et je remercie Monsieur le ministre Walid Alger et la DGS d'Alger de nous avoir accompagnés pour implanter une école de voile carrément au parc Dounia. Parc Dounia, c'est un lac. C'est nouveau, hein. Oui, c'est un lac. Il est assez grand. Hein. Il est assez très, grand, très beau d'ailleurs. Hein. Et c'est dans la nature. Oui. Et ça s'appelle l'endroit là-bas, les Grands Vents. Et c'est ce qu'il faut pour pratiquer la voile. Pour pratiquer la voile, on va implanter là-bas. La bâtisse, elle est prête. On va l'inaugurer, Inch'Allah, lors de l'édition du festival. Et on va, Inch'Allah, implanter là-bas une école avec de bons entraîneurs. Ils vont promouvoir cette discipline et pérenniser cette discipline là-bas. Mais sinon, à quel niveau on peut pratiquer de la voile, Madame Allalou? À quel niveau on est? Au port de la Madraque? Je veux dire, à quel niveau les enfants peuvent venir et s'initier à la voile? Alors, on est aux côtés de la Pérouse, on a 5 au niveau du port de la Pérouse. Après, à Alger-Plage, on a 4 clubs au niveau de Alger-Plage. À Intaya, on a un club aussi. À Hrawa, au niveau de Kadous, il y a une section aussi qui débute. À Bebloued, on a 2 clubs. Ok. Le côté de Hamamet, on a un club. Et le côté de Imbenian, on a un club. Et au port de Sidi Faraj, on a 2 clubs. Un implanté au port et un, il souffre un peu. Mais on a touché hier, dans l'ouverture de la saison, avant
le festival Wali, délégué de Zeralda, pour l'aider, pour les autorisations, pour l'implanter là-bas au niveau de la plage Cario, au niveau de Sidi Faraj. Il y aurait des champions dans ces clubs? Est-ce qu'on voit quelques pépites? Pour vous dire, la Ligue d'Alger, les athlètes des clubs de la Ligue d'Alger sont les réservoirs de l'équipe nationale. On a des champions arabes, des champions d'Afrique, des champions qui participent. Même on a ceux qui ont participé aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire, et on a ceux qui ont été recevés par le président de l'Algérie la dernière fois. Donc c'est une discipline qui va faire sortir quelques champions. Je reviens vers vous, Monsieur Sahaoui Mohamed, je rappelle, directeur des infrastructures. Alors on parle pour la 3e édition du Festival des sports de la Wilaya d'Alger de 120 activités. Alors les infrastructures, on va trouver différents lieux, à commencer peut-être par les piscines, par les stades, par les lieux, les circuits où on pratique le trail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc, faire un état des lieux. Voilà. Oui. Donc, concernant les piscines, il y aura 14 piscines qui seront concernées par le Festival des sports. Vous pouvez nous dire à quel niveau ça sera? Il y aura la piscine de Bab Zouar, la piscine de Raya, Kalitous, Sidi Mohamed, Douira, Tassel El Merja, Harawa. Et il y aura Suidania, Chaïbia, Melha, Sidi Moussa, Oulat El Hajj et Darbeda. Ok. Des capacités c'est des piscines semi-olympiques, ouvertes, en plus de 3 piscines de loisirs, Birtuta, Les Anasser et Eucalyptus. Donc ces piscines sont ouvertes durant les 3 jours à titre gracieux. C'est la gratuité totale, même pour le festival. Même pour les piscines, il y aura la gratuité. Donc avec un programme plus ou moins riche. Donc la matinée, c'est destiné aux mamans, enfants. Donc début d'après-midi, c'est pour les handicapés. Et la 3e tranche, c'est papa-enfant. Un petit détail. Enfants, ça veut dire même les ados sont concernés par cette activité. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut aller s'inscrire ou ils se présentent sur place. Ok. Il y aura un imprimé d'inscription, juste un engagement du papa, c'est normal parce que il doit être avec un adulte si c'est un enfant. Une autorisation paternelle ou quoi. Donc, sur place, c'est l'inscription en présence des parents. Donc, chacun va être intégré dans un programme établi pour le festival. On va se dire que pour cette édition, il y aura plus d'utilisateurs et de nageurs pour les piscines, parce qu'on sait que c'est très demandé en cette période aussi de grosse chaleur. Justement, c'est quand même 14 piscines, en plus des 3 semi-olympiques, en plus des 3 piscines de loisirs. Donc quand même, on peut dire que la wilaya d'Alger est gâtée de ce côté-là. Alors d'autres infrastructures pour les autres activités, est-ce qu'on a une petite idée? Oui, il y a des sites. Là, il va y avoir des pour sites. Un peu donner le programme, rappelons-le que c'est du 18 au 20 juin, donc 3e édition du Festival des sports de la wilaya d'Alger. Oui, il y a le côté, Alger, les grands vents, on a le parc zoologique, parc Dounia. Il y a le côté... Qu'est-ce qui se passera? Un peu plus d'infos sur ces sites? Là, il va y avoir le vélo, il y a le circuit tracé, il y a les randonnées. Il y a quand même un village d'animation ouvert au grand public. On a donné à parc la voile, il y a le vélo, il y a les boules. Il y a quand même un kayak, il y a quand même... Rapprochez-vous du micro. Alors il y a le paddle aussi, il y a le paddle. Le paddle, il y a aussi un intérêt, parce que c'est même organisé par rapport à des sorties touristiques. On propose maintenant des balades en paddle. Il y aura tout ce qui glisse sur l'eau. Il y a la voile, le paddle. Il y a le kayak aussi, il y a les pédalos aussi. Il y a aussi un club de jeunesse qui va s'installer avec la Ligue de voile au niveau de Parc Dounia. Il va proposer ces pédalos pour le grand public et ça sera une activité pérenne aussi tout au long de l'année. D'accord, ça c'est bien. C'est bien, ça veut dire qu'il y aura le festival. On va utiliser donc ces espaces et après, on pourra continuer à... C'est ça le but, c'est promouvoir ces disciplines dans ces endroits-là et les faire pérenniser. C'est ça le but. Allez-y, monsieur. Peut-être on continue pour les activités. Peut-être la différence durant ce 3e festival, c'est qu'il y aura des ligues spécialisées. Il y aura
on peut dire des personnes, bien des athlètes structurés et spécialisés. Ok. Pour quelle discipline si on a pratiquement pour toutes les disciplines. Okay. Mais il y a un autre volet qui est important, d'ailleurs, il y a une insistance sur ça, c'est que ces activités peuvent être même pratiquées par des personnes, des passagers qui peuvent s'initier ou découvrir cette discipline. Sans qu'ils soient adhérents ou pratiquants de la discipline. Donc c'est ça le but de... Est-ce qu'on peut rappeler, comme vous faites partie du comité du Festival des Sports, 120 activités. Est-ce qu'on peut rappeler quelles sont toutes ces activités? En tout cas, les plus importantes. Est-ce qu'on a une petite idée, Madame Par Al-Lalou, exemple, je vous cite les activités. Il y a tout ce qui est relation à l'aviron, l'aviron et kayak et paddle. Il y a aussi tout ce qui est subaquatique. Il y a aussi une compétition le vendredi matin, nage avec palme. Et c'est ouvert au grand public, c'est aux côtés de Sablette et l'arrivée à la marina. C'est-à-dire c'est une compétition tu peux être athlète comme tu peux ne pas être athlète. Sûr, savoir bien nager surtout. Il y a aussi tout ce qui est sport urbain. Il y a les skateboards, les rollers. Il y a aussi à l'OREF, ma collègue va organiser comme le battle hip-hop. C'est des jeunes non structurés qu'on veut les structurer parce que le hip-hop, il est devenu discipline olympique aussi. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est le but d'attracter ces jeunes-là et de les structurer, si on peut les structurer. De s'organiser en discipline. Pour les organiser et les faire participer à des compétitions internationales peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. D'autres activités, vous vous rappelez encore dans la liste pour la 3e édition du festival, Monsieur Saoui? Il y a des activités qui sont déjà répertoriées. Oui. On peut dire que c'est des activités avec des ligues spécialisées. Donc c'est une activité qui va être mise en œuvre durant le festival. On prend par exemple le côté de Bebeloued. On a les activités, on a le basketball, le handball, le volleyball, les boules pratiques libres avec la pétanque, la Bebeloued, oui, c'est déjà une tradition ancienne là-bas. Squat Park, il y a le village d'animation au grand public, il y a le pédalo, il y a la boxe. Donc jeu de dames, de domino, jeu d'échecs. Donc... Il y a aussi au niveau de l'Hamma. Le jardin d'essai. Le jardin d'essai. Alors, on a programmé déjà le fitness. Oui. Et c'est un marathon fitness. Et on a des activités annexes, comme le marathon fitness. Et c'était pour les bébés de 6 mois à 36 mois, je crois. Avec leur maman. Avec leur maman. Et ça a fait le buzz. Et pour vous dire, on a beaucoup d'inscrits sur il y a beaucoup de demandes sur ça. Et on va le refaire cette année. D'accord. En tout cas, beaucoup de belles choses se préparent pour toutes les catégories. Toutes les catégories. Oui. Allez-y, toujours, et après une petite jardin d'essai, la course des bébés, activité handicapés enfants, course des trésors mix, d'ailleurs c'est pour la 3e fois. En parallèle, oui. Il y a le marathon, il y a le fitness, il y a le village va être animé un peu partout dans différents endroits. Il va y avoir une animation sportive ou culturelle, c'est tout à fait normal. Quel est le site où il y aura le plus d'activités? Est-ce que c'est au niveau du port d'Alger ou est-ce qu'au niveau de... Est-ce qu'on a tous les sites? Oui. Tous les sites, c'est répertorié sur tous les sites. Il y a un téléphone qui sonne, merci de l'éteindre. C'est répertorié sur tous les sites. On essaie pour ne pas absorber du grand public dans ce site et les autres sites sont vides. On essaie d'attracter avec plusieurs disciplines dans chaque site pour attracter beaucoup de monde et faire l'équilibre dans tous les sites. Et que, par exemple, il y a des gens qui habitent la rive ouest qui ne peuvent pas se déplacer au centre. C'est-à-dire, on leur a fait aussi des activités. Le nouveau parc, la décharge. Comment on appelle qui ne l'est plus. La prise d'eau. La prise d'eau, oui. Là-bas, il y a des activités également pour ceux qui sont à Al-Harrach, les billets, ils peuvent arriver. Pourquoi ils vont se déplacer à Parc Dounia ou à Kétania alors qu'on leur ramène les activités là où ils habitent? D'accord, en tout cas, l'important c'est de faire du sport, c'est de pratiquer où que vous soyez. 10h30, 2 minutes. Service public, c'est jusqu'à 11h, une petite pause. Et puis après, on revient vers vous avec une autre intervention. J'ai enregistré avec elle et vous allez savoir
Pourquoi j'ai enregistré? Parce que elle court pour 2 causes. Une fille, c'est son premier d'ailleurs trail, elle nous dira dans quelques instants et je vous donnerai le nom. C'est bien, elle court pour 2 causes très intéressantes. À 10h36, je vous propose, on reste toujours dans l'esprit sportif avec cette 3e édition du Festival des sports de la Wilaya d'Alger. Il y a un trail et nous avons contacté Yasmine Zakaria. Elle court au nom de 2 causes et elle nous en dit un peu plus. Je l'ai eu par téléphone, elle ne pouvait pas être en direct, elle était en déplacement. Écoutez. Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Service public. C'est tout simplement notre métier. Yasmine Zakaria, merci d'être avec nous dans l'émission Service public. Vous êtes une des participantes et vous avez 2 causes à défendre. D'abord, avant de parler de vos causes, Yasmine, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous êtes une adepte de sport? Alors oui, je suis une adepte du sport depuis mon plus jeune âge. J'ai baigné dans tous les sports, dans le volleyball, dans la natation, l'équitation. Et récemment, je me suis mise à la course à pied. Je me suis dit pourquoi ne pas tenter une nouvelle expérience. Alors vous avez déjà participé à une course? Alors non, ça sera une première pour moi. D'accord, une première pour vous. Et Yasmine Zakaria, en dehors de faire du sport, vous faites quoi dans votre vie? Alors, je suis ingénieure en cybersécurité au sein d'une banque internationale privée. Ok. Et vous avez le temps de pratiquer du sport? Oui, alors j'en fais après le boulot et durant le week-end, à mes heures perdues, voilà, j'essaye d'allier le sport et la vie professionnelle. Alors, quelles sont les 2 causes que vous défendez, Yasmine, lors de ce marathon? 3e édition d'ailleurs. Oui. Alors, la première cause, c'est la lutte contre la maladie de l'endométriose. Oui. C'est une maladie gynécologique qui atteint une femme sur 10. Et c'est une maladie qui est invisible dans le sens où c'est un handicap invisible qui atteint les femmes dans le monde entier. C'est des douleurs atroces durant les règles et en dehors des règles. C'est la 2e cause en Algérie d'infertilité, mais c'est aussi un handicap dans le sens où ça atteint la vie quotidienne de chaque femme qui est atteinte de cette maladie. Des douleurs atroces, une fatigue extrême, dans certains cas et qui l'empêche même d'aller travailler parfois. Exactement. Même aussi par rapport aux étudiantes, aux jeunes filles qui sont à l'école. Parfois, ça atteint le quotidien même de la femme au foyer aussi. Elle n'arrive pas à comment dire, à allier sa vie aussi de foyer, de maman, de jeune fille. Tout ça, tout atteint. Tous les symptômes atteignent la vie du quotidien de la femme. Donc vous courez au nom d'une association précise par rapport à l'endométriose, Yasmine Zakaria? C'est ça. Je vais courir pour la première association algérienne de lutte contre l'endométriose, qui s'appelle Endo Algérie, qui a été créée grâce à l'Angol, qui est une association de gynécologues obstétriciens libéraux. C'est ce qui a donné l'essence à cette association. Après, il faut savoir que c'est une association qui regroupe principalement beaucoup de femmes qui sont atteintes d'endométriose. Et aussi, on est en train de recruter aussi des bénévoles pour pouvoir nous aider. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une association qui est formée que de malades, parfois, quand on est toutes HS hors service, oui, c'est vrai. J'aimerais dire que ça serait bien aussi parfois d'avoir des bénévoles qui peuvent nous aider à tenir nos réseaux, à pouvoir faire les activités pour pouvoir porter haut et fort le message de l'endométriose. En tout cas, vous avez lancé l'appel, vous avez publié une vidéo, vous courez et vous lancez un appel. Donc ça, c'est la première cause. Et la deuxième cause aussi, que vous portez à cœur et vous courez, entre autres, vous participez à ce marathon, Yasmine, pour encore cette raison-là, qui est l'anxiété. C'est ça, c'est le trouble de l'anxiété. En fait, moi-même, j'ai été impactée par ça il y a quelques mois de cela. Et j'ai trouvé que non seulement l'endométriose, c'est un sujet tabou parce que c'est une maladie gynécologique, mais ce qui est le plus tabou, c'est vraiment la santé mentale.
où j'ai trouvé du mal à en parler ouvertement, où je me suis dit finalement c'est à ce point et on est traité malheureusement, et je m'excuse de dire ce mot, de folle, dans le sens où quand on se sent pas bien moralement et mentalement, on se doit de le cacher, de jouer un jeu de comédien. Et ça relie aussi l'endométriose, c'est des jeux de comédie qu'on fait pour pouvoir tenir la face aux personnes dans le quotidien. Et en fait, quand je me suis prise la main, je me suis dit, allez, je me lance, je vais consulter. C'est pas normal ce que je suis en train de traverser. Il est temps de savoir ce que j'ai. Et en fait, quand je suis partie chez la psychiatre, et j'ai été diagnostiquée par une forte anxiété. Et c'est dû au stress, au cumul et tout. Et en fait, quand j'étais dans la salle d'attente, j'étais agréablement surprise dans le sens où je me suis dit, les gens sont aussi normaux que moi. Donc finalement, la santé mentale, c'est pas que des maladies psychologiques. Et exactement. Et dans ce parcours, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui souffrent de la même chose que moi. Et voilà, on est obligé de se cacher et limite de dire que c'est rare de parler, que je suis moralement pas bien, que je traverse des périodes psychologiques pas bien. Et en fait, c'est ça, c'est de pouvoir en parler et de sensibiliser les gens dans le sens où si ça ne va pas, c'est pas elle. Voilà, il faut aller consulter. Mais Yasmine, vous l'avez dit, vous courez pour cette cause-là. Et vous l'assumez, vous le dites à travers des vidéos, qu'il faut aller consulter, qu'il faut, dès qu'on ne se sent pas bien, il faut le faire. Mais en même temps, est-ce que le sport ne vous fait pas du bien? Ah ben oui, c'est le premier antidépresseur, j'aimerais dire. Moralement, ben oui, comme on dit. En fait, j'ai un conseil, si je peux donner un conseil, c'est quand vous n'allez pas bien, allez faire ce que vous ne voulez pas faire. Okay. Parce que si vous allez courir, dites-vous que vous n'allez pas revenir aussi triste que vous êtes parti courir. Il faut se dire comme ça. Parce qu'il y a aussi des... la tête. Exactement. Quand on revient, c'est l'endorphine, c'est de l'adrénaline. Et tout ça nous permet de tenir. Et voilà. Donc alors, est-ce que vous êtes prête pour le marathon, Yasmine? On va dire que je suis à 70% prête. On va essayer de tenir avec l'ambiance qu'il y aura. On va essayer d'être soutenu par tout le monde qui va venir nous encourager. Je compte sur tout le monde pour venir nous encourager sur tout ça. C'est ce qui va permettre de terminer les derniers kilomètres qui sont, je pense, un peu durs avec la chaleur. C'est les plus difficiles. Alors, vous vous entraînez combien de fois par semaine, Yasmine, avant le marathon? Alors, j'essaie de m'entraîner 3 fois par semaine. Pour garder le cap, histoire d'avoir une bonne endurance et tout. Parfois, c'est pas très facile avec la maladie qui reprend dessus. Parfois, j'arrive limite à tenir 2 kilomètres parce que c'est des douleurs atroces qui viennent au niveau des muscles. Mais on va tout faire pour tenir. Quel serait votre appel et puis comment on va vous reconnaître? Vous allez porter un brassard dédié à l'endométriose, à l'anxiété. Comment on va reconnaître Yasmine Zakaria? Alors Yasmine Zakaria, vous allez déjà la reconnaître par son numéro de dossier qui est le 3505. Ok. Et je vais essayer de coller sur le dos de mon t-shirt la lutte contre l'endométriose et l'anxiété. Je vais essayer d'avoir plein de couleurs qui sont relatives à l'anxiété et l'endométriose qui est à la couleur jaune. Et je vais essayer d'en mettre partout sur mon t-shirt. Je pense pas que vous allez pouvoir me rater. D'accord, on va pas vous rater. Merci beaucoup. Je vous souhaite bon succès pour le marathon Yasmine Zakaria. Merci et à vous, pour madame. le travail que vous faites au niveau de votre association. Et à très bientôt en direct avec nous dans les studios. Merci à vous pour tout l'intérêt que vous portez à ça. Merci beaucoup. Au revoir, excellente journée Yasmine. à vous. À vous de même. Merci, au revoir. Une belle initiative, il est 10h45, Yasmine Zakaria qui court avec un brassard pour parler de deux fléaux, elle dit de 2 problèmes qui touchent l'endométriose et évidemment l'anxiété. Est-ce que vous voulez réagir, Madame Allalou? Je rappelle que vous êtes présidente de la Ligue. Oui, je la félicite pour le courage d'en parler déjà, d'en parler, de poster, parce que c'est les deux troubles ou maladies, c'est vraiment le problème de beaucoup et de cette jeunesse, surtout les troubles d'anxiété. Et c'est le problème de presque 70% des adolescents. Et je crois que le sport, c'est l'un des... C'est ce que j'allais vous dire. Quels sont les bienfaits du sport pour le corps? Le sport, c'est le remède numéro 1 de l'anxiété. C'est vrai, parce que vous courez
Et après, vous avez une espèce de sensation vraiment de bien-être. Ça fait beaucoup de Pas, bien. pas juste courir. Courir, faire du sport, essentiel, bouger, faire une activité physique. On ne parle pas du sport, on parle de l'activité physique. Parce que le sport, c'est vraiment compétition et technique et tout. On parle de l'activité physique. Faire de l'activité physique, ça diminue l'anxiété. Est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur Sahoui et Madame Allalou, que cette édition, la 3e du Festival des sports de la Wilaya d'Alger, a fait comme un espèce d'engouement et qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'y mettre? Quel regard vous portez? Oui, on les voit courir à Alger ou à Bouchaoui ou dans d'autres wilayas. Surtout avec la période des vacances. Donc, c'est déjà Alger, déjà plein de jeunes, plein de familles, plein de... En plus, sûrement, c'est par curiosité de découvrir le festival, cette période des vacances. Donc, je pense même de l'intérieur du pays, beaucoup de familles, beaucoup de parents et de jeunes vont venir sur Alger pour assister, participer, voir de près l'activité et le festival en lui-même. Comme vous, Madame Allalou, vous êtes une ancienne athlète. Est-ce que vous pensez que c'est un effet de mode ou il y a réellement cette envie, et surtout ce sport urbain qui se développe? Moi, je vois du côté, c'est l'effet de mode déjà. Et d'un autre côté, les gens, ils ont compris que le sport, s'entretenir, avoir un beau corps, manger sain, c'est bien. Et c'est un mode de vie moderne. Bien sûr, c'est penser à sa santé morale et physique. Alors, l'édition, 3e édition du Festival des sports est répartie sur 14 sites. Vous m'avez dit qu'il y a des jeux sans frontières qui sont organisés. De quel côté, Madame Allalou? Du côté de la piscine à la prise d'eau. La piscine qui appartient à la wilaya, la plein air, il y a les jeux sans frontières. C'est-à-dire ils vont être organisés là-bas et c'est ouvert au public. C'est-à-dire ils vont venir participer à beaucoup de je dirais, des ateliers. C'est des ateliers compétitifs. Ils vont participer et on aura un warrior. D'accord, c'est bien ça. Il y a aussi le mur d'escalade. Voilà, il est à quel niveau? Pas celui de Ouagnouni, vous m'avez dit. Non, pas celui, c'est celui des Sablettes. Il a été installé lors de la 2e édition du festival. Et beaucoup de clubs, je dirais, parce que pour faire l'escalade, il faut adhérer. Il faut adhérer pour avoir la sécurité, la méthode et tout. C'est-à-dire, c'est ouvert au public. Ils peuvent s'essayer. Peut-être, ça sera leur activité de chaque fin de semaine. Il y a aussi la tyrolienne, au niveau de la prise d'eau aussi. C'est des activités, quand je vous ai dit, c'est des activités de jeunes. On veut attirer le public à faire des activités de loisirs, sportifs et de jeunesse aussi. Parce qu'en vérité, ça s'appelle le Festival d'Alger des sports. Mais il y a des activités de jeunesse qui accompagnent ces activités sportives. Qu'est-ce qui est le plus prisé par notre jeunesse? Est-ce que vous avez une idée, Monsieur Sahoui ou Madame Allalou? Qu'est-ce qu'on aime faire quand 120 activités sont au programme par rapport aux éditions précédentes? Qu'est-ce qu'ils ont plus apprécié, les jeunes, dans ces activités? Je pense, si on parle des sportifs, donc ils sont là déjà. Mais il y a d'autres qui ne pratiquent pas de sport. Donc c'est déjà la découverte. Ils vont découvrir les activités sportives, les différentes activités culturelles. Donc là, on peut dire que c'est la découverte lors de ce festival. C'est la découverte des différentes activités, différentes spécialités. Mais peut-être qu'il y a des préférences. Enfin, on sent qu'ils sont attirés que par le foot, non? C'est pas que le foot attiré. Est-ce qu'ils aiment plus le basket? Est-ce qu'ils aiment... Il y a le tournoi de basket à 3x3 par exemple. C'est une nouveauté chez nous. Donc le dernier festival, il y a eu d'ailleurs l'organisation d'un tournoi. D'ailleurs, il y a eu un engouement. Vraiment, c'était une réussite durant ce tournoi. D'ailleurs, même cette fois-ci, il est programmé, toujours au niveau des Sablettes. Même au niveau de Riyad al-Fath. Mettez-vous face au micro, s'il vous plaît. Au micro, juste. Pour parler, merci. Donc, même au niveau de Riyad al-Fath, il y a un tournoi de basket 3x3. Donc, au niveau des Sablettes aussi. Donc, l'activité
la découverte et la pratique en même temps. D'accord. Oui, Madame Alalou. Alors, la question, est-ce que les enfants sont attirés par le football ou par d'autres disciplines? Oui. Alors, je vous dis, je fais des vacations dans le milieu d'éducation dans une école privée. Tous les enfants et tous les parents veulent, tous les enfants veulent pratiquer du football. Ils veulent être Zidane ou Mahrez mais parce que les parents ne savent pas des fois que il y a d'autres sports. Bien sûr qu'il faut les initier à d'autres sports, bien sûr. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles sensations. Par exemple, si quelqu'un vient voir le bateau à voile, le bateau école, le mur d'escalade. Le mur d'escalade, peut-être le triathlon aussi. Il y a beaucoup au niveau du festival. C'est-à-dire quand les parents viennent, ça existe en Algérie. Et c'est une découverte pour les parents. C'est-à-dire les pratiquent virent. Et après, ils vont réfléchir, ils vont chercher où l'activité peut se pratiquer. Ça se pratique, par exemple, le kitesurf. Quand je dis, on a des kiteurs en Algérie, ils disent, oh, on a le kite en Algérie. Mais oui, on a le kite. Mais parce que c'est des disciplines qui se pratiquent dans des endroits, peut-être, c'est pas tout le monde qui part dans ces côtés-là pour voir cette pratique. Par exemple, un mur d'escalade, si on fait pas le passage par Ouagnouni, où là, on ne connaît pas des gens qui pratiquent l'escalade, on dit on ne saura pas, bien sûr. Alors que l'activité escalade, c'est l'une des anciennes activités qui se pratiquaient en Algérie. Ok. Et même, j'ai fait partir avec un groupe d'escaladeurs aux côtés de Tikjda. J'ai trouvé qu'il y a même des crochets et tout. J'ai demandé qui a mis ces crochets. Ils m'ont dit que ça, c'est avant l'indépendance, il y avait ces crochets-là. C'est-à-dire les gens pratiquaient l'escalade. Il y a des gens qui pratiquent le ski. Nous, on dit, il y a le ski en Algérie. Oui, il y a le ski, il y a des compétitions de ski aussi. Donc ça permet, ce genre de festival des sports, ça permet de savoir qu'en Algérie, nous pouvons pratiquer plusieurs activités sportives. Mais est-ce que c'est aussi l'occasion dans cette édition de peut-être découvrir des futurs champions? Mais bien sûr. On détecte, c'est aussi une manière de... Bien sûr. Alors, comme par exemple, nous, la voile, cette année, on va faire participer l'équipe nationale Optimiste. Optimiste, c'est entre 10 ans et 15 ans. Filles et garçons. Filles et garçons. Ils vont partir au niveau du parc Dounia. Parce que quand les familles viennent et sortent sur le bateau à voile et tout, c'est vrai, ils vont découvrir la sensation et tout, mais ils ne voient pas réellement l'activité compétitive, comment elle y est. C'est-à-dire, on va faire participer notre équipe nationale. Ils vont venir là-bas, faire des parcours et tout, comme une petite compétition. Comme ça, les parents vont voir c'est vraiment cette activité sur le plan compétitif. C'est important, leur faire découvrir. Oui. Et après, vous avez des inscrits, j'imagine, au niveau des clubs, ils viennent et... Oui. D'accord, donc c'est du 18 au 20 juin. Dites-nous, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter avant de nous quitter, Monsieur Sahwi Mohamed? Je rappelle que vous êtes directeur des infrastructures de la Wilaya d'Alger. Rappelez le nombre de piscines que vous nous avez annoncé. 14 piscines au niveau donc, allez-y, des communes. Oui. Piscine semi-olympique à couvert, il y a piscine de Babzouar, Al-Ghaya, Kelitous, Sidi Mohamed, Douera, Tessal al-Merja, Hrawa, Swidania, Chaibia, Malha, Aintaya, Sidi Moussa, Oulad el-Hajj et Dalbeda. C'est bien. En plus des piscines semi-olympiques, rappelons-le. Semi-olympiques et couvertes. Ouverts au public, donc il y a deux programmes pour les mamans. 3 programmes mamans-enfants. Oui. La deuxième tranche de la programmation, c'est pour les handicapés. Et la troisième tranche, c'est papa-enfant. D'accord, donc allez-y, emmenez vos enfants, profitez, c'est gratuit, c'est ouvert au public et ça se passera pendant 3 jours. Allez-y, vous voulez rajouter, Madame Alalou, un mot avant de nous quitter? Je rappelle que vous êtes présidente de la Ligue de voile pour dire les horaires, de tout ce programme. Je voulais attirer votre attention par rapport au programme. Le programme, il est de 9h à midi et de 16h à 22h. Bon, vous voyez, entre midi et 16h, vu que les grands chaleurs, on est mois de juin quand même. C'est-à-dire pour ne pas trop, soit sur les encadreurs, soit sur les participants, c'est-à-dire c'est la période des grands chaleurs. C'est-à-dire le programme sera de 9h à midi
et de 16h à 22h les trois journées. C'est déjà bien, hein. Je pense que c'est des bonnes horaires, d'autant plus que certains attendront les résultats du bac et d'autres attendront, comme ce soir à 2h du matin, l'équipe nationale qui affrontera l'Argentine, un stade du côté de Kansas City à partir de 2h du matin. En tout cas, souhaitons bon courage et nous serons tous présents. Et puis ce genre d'activité, 3e édition du Festival des sports de la Wilaya d'Alger, cela permettra de démocratiser davantage l'accès au sport. Emmenez vos enfants faire du sport pour oublier ces écrans qui un peu les perturbent. Allez, Yemen H, même heure, même station sur les ondes d'Alger Chaîne 3.